Salut à vous tous, bienvenue sur CC Info 91, la chaîne YouTube consacrée aux non-voyants. Aujourd'hui, exclusif, licence de Spiquet. Salut à vous tous, je suis content de vous retrouver pour faire cette vidéo ensemble. Merci pour ceux qui m'ont écrit pour les vidéos pour Spiquet, vous êtes intéressés, donc merci beaucoup. Donc aujourd'hui, on va faire vraiment la mise en place de la licence, puisque vous savez très bien qu'on télécharge d'abord une démonstration de Spiquet sur le site de Spiquet. Donc je vous donnerai l'adresse après, c'est prévu de toute façon. Et une fois qu'on a téléchargé le logiciel qu'on a installé, il faut qu'on installe ensuite la licence pour que ça devienne une version définitive. Donc aujourd'hui, on va faire l'installation de la version définitive de la licence. Et bien sûr, on va faire un tout petit tour pour vous montrer la différence par rapport à la démonstration dans des parties où on ne pouvait pas rentrer parce que c'était pas accessible justement. Donc je vous retrouve après le générique pour cette explication. Ok, les autres vidéos de la chaîne vous intéressent, merci de vous abonner, comme l'ont fait pas mal d'amis présents à ce jour. Merci de le faire, tout simplement qu'avec Pascal, ça nous motive pour faire nos vidéos. Et pour YouTube, ça montre que la chaîne grandit et ça nous fait du bien à tous de voir qu'il y a des amis qui débarquent, qui s'abonnent et qui nous permettent ainsi d'être mieux ensemble pour s'épauler devant les produits qui sortent et qu'on pense à nous, puisque là, après votre C1 de votre C-Web, maintenant, c'est la société donc Spiquet qui nous permet en exclusivité de faire ces vidéos pour vous tous, pour vous montrer que le produit fonctionne et vraiment apporte des solutions pour les non-voyants qui débutent en informatique et qui n'osent pas ou n'arrivent pas à se lancer dans Windows 10. Et grâce à ces vidéos, vous allez pouvoir y arriver assez facilement. Je pense que franchement, vous allez pouvoir travailler pratiquement comme tout le monde. Bon, bien sûr, il n'y aura pas tout dans Spiquet par rapport à Windows 10, c'est évident, mais vous avez de quoi faire largement. Abonnez-vous, merci à vous et je vous retrouve après le générique. Aujourd'hui exclusif, licence de Spiquet. Bon, on a mis en place la démonstration de Spiquet, je suppose que vous l'avez mis en place. Ceci vous intéresse, vous avez envie vraiment d'acheter le produit qui coûte 99 €. Je vous rappelle le site pour aller faire votre achat, c'est donc et là-dessus, vous allez arriver sur le site où il y a tout à faire sur le site. C'est pas la peine d'écrire autrement sur une adresse email, pas la peine de téléphoner, rien du tout. Tout passe par le site pour que ça soit clair et net. Et personnellement, aujourd'hui, j'ai donc acheté ma licence de Spiquet et on va la mettre en place tous ensemble, là, de façon que ce soit clair pour vous. Donc, le logiciel est posé, je rappelle. Donc, une fois que vous l'avez acheté, vous payez avec la carte bleue. Et une fois que c'est fait, vous recevez donc directement dans vos boîtes email, à l'adresse que vous avez indiquée, donc à la société Spiquet, un fichier qu'il faut installer. Donc on va l'installer ensemble. Donc pour commencer, on va essayer de trouver, je sais pas trop, voilà. Donc on va y aller. Voilà, excusez-moi, je suis sur le bureau normalement. Alors, tapez l'adresse. Voilà, j'arrive directement dessus. Grâce à la démo qui est installée sur le PC, donc il y a l'icône qui s'est créée sur le bureau directement. Donc Spiquet, on va faire entrer dessus. Je rappelle que Spiquet est livré sans
synthèse vocale dedans. C'est pas comme dans X1 où dans le temps il y avait des synthèses dedans, il y avait des mises à jour à faire par-ci par rapport au produit. Là c'est fait autrement. Speaker n'a pas du tout de synthèse vocale dedans. Faut que ça soit clair entre nous. Ça prend directement la synthèse vocale de votre revue d'écran qui est mise sur votre ordinateur. Donc ou c'est JAWS, ou c'est NVDA, ou c'est un autre logiciel de revue d'écran. Moi je les connais pas, donc je ne sais pas, mais moi c'est JAWS 18, donc ça me prendra Eloquence directement, parce que je suis allé sur Eloquence. Si j'avais une autre synthèse à la place d'Eloquence dans JAWS, il y en a d'autres qui sont pas tirés, mais bon, et c'est pareil, vous auriez la synthèse mise en place par JAWS. De ce côté-là, faut bien que ça soit clair s'il vous plaît, parce que y en a qui me posent la question et franchement on pourra rien faire de plus. Donc Speaker, je suis bien dessus. Voilà, donc je fais entrer. Speaker Phonics 2020 version de démonstration. Sélectionnez une rubrique de l'aide de Speaker. Voilà, on est bien sur la démonstration. Alors maintenant, je vais faire Alt, Barre de menu. je vais passer flèche à droite pour changer de colonne. Alors maintenant je vais descendre avec les flèches. Menu Speaker, importer, vérifier, pardon. importer le fichier de licence. Voilà, importer le fichier de licence. On va faire entrer dessus. Je le fais en direct avec vous. Je n'ai pas encore mis la licence du tout parce que sinon j'aurais pas pu faire cette vidéo que je tenais absolument à faire pour vous tous. Comme ça, c'est plus clair pour vous. Vous saurez quand même là du coup comment mettre cette clé de licence. J'espère que je vais y arriver parce que je ne sais pas le faire actuellement. Donc on y va. Je fais entrer dessus. Entrée, fermeture des menus, boîte de dialogue ouvrir, zone de liste déroulante et d'édition nom du fichier. Utilisez les touches fléchées pour définir la valeur ou taper la Alt plus. Je vais faire Tab, je suppose, pour aller chercher le fichier. Tab, zone de liste déroulante, type de fichier, fichier de licence. Leak, voilà, leak, c'est normal, c'est le fichier de la clé. Tab, bouton ouvrir, tab, bouton annuler. Je fais des tabs. Tab, bouton barre d'outils jusqu'à ce presser Alto. Tab, bouton partager barre d'outils. Tab, édition 6 tab, affichage dossier bureau, édition zone de recherche, tapez le texte. Tab, barre d'outils tab, arborescence, document fermé, 2 sur 10. Donc je fais un coup de flèche à droite. Document ouvert, 22 éléments. Je vais faire un coup de tab, je suppose. Affichage dossier bureau, volet de l'explorateur, volet de présentation des dossiers, affichage dossier bureau, zone de liste vue d'éléments, Arlette, 1 sur 23. Voilà, je suis bien dans mes documents. Alors, je sais que c'est Leclerc, mon nom de famille, donc. M, modèle office personnalisé. L, Leclerc Alain 91 Gmail, comme, clic. Et ben voilà, je tombe justement sur la clé, je pense avoir plusieurs L, mais il m'a trouvé donc la clé au quart de tour, hein, donc L, vous l'avez vu, il a mis le nom de famille, c'est ce qui vous mettra pour vous par rapport à votre adresse email que vous aurez indiqué en commandant le logiciel, simplement, en commandant donc l'achat, hein. Donc maintenant on va faire Tab, moi je ne sais pas du tout, hein, donc je fais Tab. Tab, en tête, bouton partager mot. Tab, zone de liste déroulante et d'édition nom du fichier. Leclerc Alain 91 Gmail, comme, clic, utilisez les touches pour définir la valeur. Tab, zone de liste déroulante type de fichier. Fichier de licence. Clic 1 sur 1. Comment on fait tab, bouton ouvrir pour la tab, bouton annuler. Ah, faut faire ouvrir, pardon. Tab, bouton ouvrir je suis revenu en arrière, donc revenu en arrière, je rappelle, c'est Shift Tab, voilà, tout ça. Tab, attendez. Tab, bouton ouvrir. Voilà, ouvrir. Je fais donc entrer sur ouvrir. Client MDI, fenêtre multi-document. Information, Speaker version 2020 Phonics est enregistré et toutes ses fonctionnalités sont disponibles. Merci d'avoir choisi Speaker. Bah écoutez, si c'est en place, ça marche. Donc franchement. Alors moi je vais faire une seule chose, on va fermer Speaker, on va le rouvrir. Déplacer. Fermer. Alors comment on fait déjà? Fermeture des menus. Speaker version 2020 Phonics est enregistré et toutes ses oui, on est d'accord. Bouton fermé. Ah voilà. Donc j'ai fait Tab, fallait que je fasse Tab pour faire fermer, je fais entrer. Client MDI, fenêtre multi. Alors on va quitter ça, je vais seulement le quitter proprement. Alors Alt. Barre de menu, application, appuyez sur les flèches. Bon. Système, espace, menu, fermer, F, agrandir, non réduire, barre de menu, excusez-moi, je tâtonne avec les flèches. Voilà. J'étais obligé de faire des deux flèches à gauche et puis je remonte pour faire quitter. Fermeture des menus, confirmation, voulez-vous quitter Speaker? Voilà. Boîte de groupe, voulez-vous quitter, boîte de, voulez-vous quitter oui, alors Tab. Tab, bouton oui, pour voilà. Vue de liste, Speaker, 39 sur 71, utilisez les Speaker est fermé. Bon, alors maintenant, les Athéniens, on va donc y arriver, j'espère. Alors, serveur Alain, Speaker. Et voilà, Pascal, mon cher frangin d'internet, tu crois que ça va fonctionner? Bah écoute, si ça fonctionne pas, bah tu me dépanneras. Voilà, tout simplement. Non, je rigole pas, on va y aller. Allez,
tout est en direct, hein, je rappelle, moi j'ai rien fait d'avance, je pouvais pas mettre la clé d'avance. Donc vous voyez, je fais la vidéo en direct avec vous, je tenais absolument à le faire de façon que pour vous, si vous voulez mettre cette clé en place tout seul, comme un grand, comme une grande, et ben vous allez pouvoir le faire, je l'espère. Allez, je suis rentré, allez on y va. Sticker Phonix 2020 Alain Leclerc. Sélectionnez une rubrique de l'aide de sticker. Confirmation. Vous devez vous connecter à votre compte Google pour utiliser toutes les fonctionnalités de sticker. Voulez-vous continuer? Alors, voulez-vous continuer? On va faire oui. Alors, tab, bouton oui. Pour activer, barre espace. Pour faire oui, j'ai fait tab, je suis arrivé sur oui, je fais rentrer. Donc vous pouvez voir, je sais pas d'avance qu'on aurait ça, donc je suis rentré, on verra bien. Entrée, client MDI, fenêtre multi-document, Internet Explorer. Pour continuer, Google partagera votre nom, votre adresse email, vos préférences linguistiques et votre photo de profil avec Sticker. Avant d'utiliser l'application Sticker, vous pouvez consulter ces 1 région, un titre, 7 liens. Connexion compte Google titre de niveau 1, sélectionnez un compte pour accéder à l'application Sticker, bouton liste de 2 éléments, lien Leclerc Alain 91 Gmail. Comme lien utiliser un autre compte fin de la liste pour continuer, Google partagera votre adresse. Oui, attends. L'application Stick pour continuer, Google partagera tab. Lien règle de confidentialité, tab. Lien conditions je fais des tabs. Éléments de la zone de liste changer de langue. Tab. Lien aide. Tab. Lien confidentialité, tab. Lien conditions du tab. Édition adresse et recherche, tab. Bouton barre d'outils rapport, tab. Édition rechercher, tab. Bouton barre d'outils, tab. Onglet connexion compte Google sélectionné. Connexion compte Google HTTPS account. Google consigne auto choose icon. Scope HTTPS, tab. Bouton barre d'outils Disney France tarif. Abonnement via carte. Alors, on va bien y arriver, vous inquiétez pas. Alors, on va descendre avec les flèches là. Je suis remonté au début du panneau, donc je remonte. Lien Leclerc Alain 91. Bon, bah écoutez, on va cliquer sur le lien Leclerc Alain 91. Hein, on y va franchement. Lien Leclerc Alain 91 Gmail.com. Lien Leclerc Alain 91 Gmail.com. Lien Leclerc Alain 91 Gmail.com. 1 région, 2 titres, aucun lien. Connexion compte Google. Sélectionnez un compte pour accéder à l'application Sticker. Titre de niveau 1. Accorder l'autorisation à Sticker. Bannière. Titre de niveau 2. Bouton réduit. Afficher. Modifier. Créer et supprimer des fichiers dans Google Drive. Fin de bannière. Autoriser. Bouton refuser. Bouton 1. Alors. Tab. Accorder l'autorisation à Sticker. Boîte de dialogue. Bouton refuser. Tab. Édition adresse et recherche à l'aide de Yahoo Progress. Tab. Bouton refuser. 1. 4. Refuser bouton. Autoriser bouton. Ah voilà. Donc il fallait arriver dessus. Avec les flèches, vous montez ou descendez. On va faire entrer sur autoriser. Entrée. Bouton autorisé. Alors, je fais quoi maintenant? Alors. On va descendre avec les flèches. Refuser bouton. Autoriser bouton. Entrée. Alors, on va donc faire tab. Tab. Alors, on va attendre parce que je ne sais pas. Titre de niveau 1. Accorder l'autorisation à Stick bannière. Titre de niveau 2. Bouton réduit. Afficher et gérer les fichiers et les dossiers Google Drive que vous avez ouverts ou créé. Fin de bannière vide. Autoriser bouton. Bah, refuser bouton. On l'a fait. Bouton. Alors, on refait. Accorder l'autorisation à Stick et boîte de dialogue. Bouton autorisé. Entrée. Je suis toujours des entrées dessus. Alors, on va y arriver. C'est un peu compliqué quand on est sur le site. Entrée. Bouton autorisé. Sticker Phonix 2000. Voilà. Alain Leclerc. Boîte de dialogue Sticker. No drive info retourner. Verify ta drive API tourner on de Google Service Panel. Bouton OK pour l'activer. Alors, on fait OK encore. Entrée. Multi-document. Client MDI. Fenêtre multi-document. Alors, qu'est-ce qu'il me fait maintenant? On va faire Alt. Menu. Google doit partager quelque chose. Page. Bon, alors, je vais quitter à nouveau Speaker. Je pense que ça y est, c'est passé l'autorisation pour Google. Ça a été un peu pénible pour moi, donc je sais pas si j'ai bien fait la manœuvre ou si j'ai sauté des choses avec la synthèse, parce que j'enregistre en même temps, c'est pas évident, mais vous allez y arriver, hein, c'est une question d'y aller doucement et de la patience. On y arrive sans problème, comme vous pouvez voir, ça suit quand même son cours. Donc, on va requitter Speaker. Menu Sticker. Vérifier les mises à jour. Menu application. Attends, il est où le truc? Google Drive. Barre de menu. Déplacer non disponible. Là. Barre de menu. Quitter Sticker. Voilà. Contrôle. On quitte. Fermeture des menus. Confirmation. Voulez-vous quitter Oui, Sticker? oui. Boîte de. Voulez-vous quitter. Boîte de groupe. Alors, il est où? Voulez-vous. Boîte de. Voulez-vous. Boîte de groupe. Voulez-vous quitter Oui. Tab. Bouton oui. Ah voilà, fallait faire tab. Plus de liste. Sticker. Je vais m'y habituer, hein, je vous dis, c'est mon début quand même, donc pardonnez-moi. Appuyez sur F2. Je fais des choses plus compliquées que Speaker, mais bon, il faut que j'apprenne, je suis comme vous là. Hein. Donc on y va. Hop. Vous pouvez voir que mes lacunes, vous pouvez les rencontrer et que bon, on peut y arriver quand il y a de la patience. Hein. Bon. Allez, on rentre dans Speaker. Sticker Phonix 2020 Alain Leclerc. Sélectionnez une rubrique de l'aide de Sticker. Confirmation. La session à Google a expiré. Voulez-vous vous reconnecter? Oh bah oui. Tab. Bouton oui. Pour entrer. Client MDI. Fenêtre multi-document. Internet Explorer. Fin de contenu. Connexion compte Google. 1 région. 1 titre. 7 liens. Connexion compte Google. Titre de niveau 1. Sélectionnez un compte pour accéder à l'application Sticker. Bouton liste de 2 éléments. Lien Leclerc Alain 4. Lien utiliser un autre compte. Lien Leclerc Alain. Ah, t'as pas de casser les pieds à chaque fois comme là. Sélectionnez un compte pour accéder à l'application Sticker. 1 région. 1 titre. 7 liens.
C'est sélectionner un compte pour fin de compte tab. Accorder l'autorisation à sticker boîte de dialogue. Titre de niveau 1 accorder l'autorisation tab. Titre de niveau 1 accordé bannière. Titre de niveau 2 bouton réduit à fin de bannière vide. Autoriser bouton. Entrée bouton autorisé. Fin de bannière. Titre de niveau 2 bouton réduit afficher et gérer les fichiers et les dossiers Google Drive que vous avez. Fin de bannière vide. Autoriser bouton. Entrée bouton autorisé. Tab. Entrée. Ouais, il y avait. Bien, ça y est, j'ai apparemment passé donc Google. Il faut vraiment appuyer sur autorisation. On n'a pas le choix à 2 reprises. Alors, à moins qu'il y ait une manœuvre que j'ai pas encore compris parce qu'il va falloir que je fouille quand même. Mais normalement, je suis enregistré complètement. Il n'y a pas de problème maintenant. La seule chose, j'aurais bien ne pas le faire à chaque fois. Il doit y avoir quelque part une case à cocher définitivement. J'en sais rien, mais je vais voir ça sinon avec manuel parce que là, franchement, je vais pas prendre la tête à chaque fois pour cocher ou pas cocher. Non, il faut faire comme d'autres logiciels. Cocher, qu'on soit tranquille après. Alors, peut-être que c'est moi qui loupe la manœuvre, donc m'en veuillez pas, faut que je cherche tout simplement. Si l'un de vous a expliqué, peut m'envoyer un message pour dire à la va, c'est à cet endroit-là, et je rectifierai dans la prochaine vidéo, il n'y a pas de souci, je rectifierai au fur et à mesure mes lacunes, là où je peux découvrir des solutions, là, vous pouvez compter sur moi. Donc maintenant, on va faire alt, on va descendre, menu, voilà. Application, menu application, Google Drive, V. Partager quelque chose, alt, traitement de texte, R. Formulaire de courrier, L. Lecteur PDF, D. Lecture au scanner, E. Google Contact, C. Google Agenda, N. Par exemple, l'agenda, allons-y. Fermeture des menus. Client MD. J'ai fait entrer dessus, hein. Il y a de la musique, d'accord, ok, bon. Zone de liste déroulante titre. Leclerc Alain 91 Vimel. Comme par défaut. Utilisez les Alors, pour déplacer. j'ai eu de la musique, je descends avec les flèches. Contact. Jour férié en France. Voilà. Week number. Jour férié en France. Contact. Alors, Leclerc Alain 91 Vimel. Comme par défaut. oui. Contact. Jour férié en France. Jour férié en France. Bon, on va faire entrer pour voir. Week number. Tab. Sélectionner une date de début. Ah voilà, c'est tab qu'il faut faire. Tab. Ok, Zone de liste déroulante. Juillet. Utilisez les tab. Sélectionner une date de fin. ok. Tab. Zone de liste déroulante. Sélectionner tab. Sélectionner une année. Tab. Zone de liste déroulante. 2020. Tab. Vue de liste 1 sur 4. Alors, est-ce qu'on peut quitter ça en attendant? Quitter l'application Voilà, Google Agenda. je quitte puisque je ferai de toute façon le détail des applications après sur d'autres vidéos. Mon but c'est de vous montrer que ça fonctionne tout simplement. Alors, intéressant cette musique dessus. Alors, on y retourne. Comment on fait? Voilà. Google Drive, gestionnaire de fichiers, F, Google Alors, Partager, redescend. formulaire de lecteur, lecture, Google Contact, Google Agenda, N. Agenda. Entrée, fermeture des menus, client MD, fenêtre multi-document, sélectionner un agenda, C'est vachement bruyant, mais bon, alors on va descendre. zone de liste, contact, jour férié en France. Donc je fais alt, menu, voilà. agenda, événement de la semaine, ajouter un événement, modifier un événement, supprimer un événement, ajouter un agenda, modifier le nom d'un agenda, supprimer un agenda, T. Actualiser l'agenda, C. Notification sonore dans l'application Google Agenda, N. Alors, Quitter l'application. alors on va faire deux sur entrée. Barre de menu. Appuyez sur les flèches gauche ou droite pour vous déplacer. Fermeture des menus. Notification sonore dans l'application Google Agenda. Sélectionnez un fichier son au format WAV pour l'ouverture de l'application Google Agenda. On va faire tab pour voir. Tab. Édition sélectionner un fichier son au format WAV pour l'ouverture de l'application Google Agenda. C'est programme Films X86 ticket WAV calendar open. WAV. Tapez le Continue à texte. faire tab. Bouton fichier WAV pour la table. Sélectionner un fichier son au Ok. format tab. Édition. C'est programme tab. Bouton fichier WAV tab. Bouton OK tab. Bouton par défaut tab. Bouton annuler. On va annuler. Zone de liste. Bon, ça sera modifié. Menu. Quitter l'application. Donc je quitte l'application. Mes oreilles. J'ai le casque en plus sur les oreilles. Alors, j'imagine qu'à vous, à l'autre bout, vous devez entendre pas mal. Alors je fais halt. Google Drive, partager Mais ça, bon, c'est à chacun de mettre ses sons qu'il veut parce qu'on peut changer ou enlever les sons par-ci par-là dedans. Donc, on va dire une autre chose. Formulaire de courrier L. Lecteur PDF. Qu'est-ce que j'ai vu qui... Lecture au scanner E. Oui. Google Contact C. Google Agenda N. Google Gmail G. Email M. Google Tiens, Gmail, ça marchait pas. Fermeture des menus. Client MDI. Fenêtre multi-document. Confirmation. Vous devez vous connecter à Gmail. Bah oui. Vous continuez. Alors, on va faire tab. Bouton oui. Pour Alors, entrée. MDI. Fenêtre multi-document. Internet Explorer. Pour accéder à l'application. Connexion compte Google. 1 région. 1 titre. 7 liens. Vide. Titre de niveau 1. Sélectionner un compte. Allez, on recommence. Pour accéder à l'article bouton. Je descends. Liste de 2 liens Leclerc Alain 91 Sur mon nom. Gmail, com. Entrée, Je clique lien sur mon Leclerc nom. Alain 91 Gmail, Sur com. mon nom. Sélectionner un compte pour accéder à l'application. De faire des tabs. Tab. Non. Sélectionner un compte vide. Titre de niveau 1 accorder l'autorisation à sticker. Oui. Bannière. Titre de niveau 2 bouton réduire lire. Je descends avec les flèches. Fin de bannière vide. Autoriser bouton. Entrée. Accorder l'autorisation à sticker boîte de dialogue. Bouton autorisé. 1 région. 2 titres. Aucun lien.
2. Refuser bouton. Autoriser bouton. Entrée. Bouton autorisé. Élément de la zone de liste. Changer de langue. Euskara. 3 régions. 3 titres. 7 liens. Changer de langue. Compte Google. Titre de niveau 1. Confirmez votre choix. Leclerc Alain 91 Gmail. Comme bannière. Titre de niveau 2. Vous autorisez l'application. Titre de niveau 2. Bouton sticker. Titre de niveau 2 à effectuer les opérations suivantes. Fin de bannière. Case à cocher. Créer une relation entre vous et vos informations personnelles sur Google. Cocher non disponible. Créer une relation entre vous et vos case à cocher. Afficher votre adresse. Afficher votre case à cocher. Lire. Rédige case à cocher. Afficher. Bannière. Titre de niveau 2. Vérifier que l'application. Fin de bannière. Il se peut que vous partagiez des appelés. Lien règles de compte. Continuer à descendre. Lien compte Google. Lien savoir. Autoriser. Annuler bouton. Autoriser bouton. Alors, on va faire entrer dessus. Entrée. Alors maintenant, on va faire Tab Power. Tab. Bouton annulé. Match tab. Bouton autorisé. Non, alors en fait, Espace. espace. Entrée. Annuler bouton. Autoriser bouton. Entrée. Alors il fait quoi là? Ça y est, je suis rentré dedans tout seul d'un seul coup, donc je dois avoir des blocages de connexion moi parce que je descends avec les flèches, donc j'ai fait Alt, je descends avec les flèches. Enregistrer des pièces jointes dans le document. Notification sonore dans l'application Gmail. Et quitter l'application Gmail. Enregistrer des omailles dans le document. Enregistrer des pièces jointes dans le document. Quitter l'application notification sonore dans quitter l'application. Alors on va quitter. Fermeture des menus. Client MDI. Fenêtre multi-document. C'est bien, je suis bien content. Barre menu. Google Drive. Partager quelque chose. Page. Partage quelque chose. Fermeture des menus. Je suis entré dessus, hein. Fenêtre multi-document. C'est intéressant. Alors, Vue de liste 1 sur 1. Utilisez les touches fléchées pour vous déplacer. alors si je fais, je sais pas où je suis, alors on va faire Alt, hein. Barre de menu. Menu partager quelque chose. Actualiser la liste des partagés. Ah, voilà. Ouvrir le lien du partage dans le navigateur. Copier le lien du partage. Notification sonore dans l'application. Quitter l'application partage. On en quitte. Fermeture des menus. Client MDI. Fenêtre multi-document. Tout ça, on verra ça après. Barre de menu. Je redescends. Google Drive. Partager traitement de texte R. Formulaire de courrier L. Lecteur. Le formulaire de courrier, ça marchait pas. Fermeture des menus. Client MDI. Fenêtre multi-document. Entrez le nom de l'expéditeur. Tab. Édition. Tapez le texte. Je fais Tab. Tab. Entrez l'adresse de l'expéditeur. Tab. Édition. Entrez l'adresse. Ah, ça fonctionne aussi. Expéditeur. Tab. Édition. Tab. Entrez le code postal de l'expéditeur. Alors, on va voir si on peut en quitter. Quitter l'application formulaire. Je quitte. Voilà, pour l'instant, on quitte tout ça. Menu. Google Drive. Partager. Je retourne dans Alt et puis je descends le menu. Lecteur PDF. Lecture au scanner. Il est au scanner, il est pas branché, mais bon. Google Contact. C'est Google Agenda. Google Gmail. Email. Messagerie instantanée. Alors, email, tiens, on va aller voir dedans ce qu'il y a dedans. Fermeture des menus. Fenêtre multi-document. Sélectionnez une boîte aux lettres. C'est vrai aussi que j'ai monté le volume pour vous de mes enceintes, ce qui fait que j'en prends plein les oreilles. J'espère que pour vous ça va bien et que moi quand je vais vraiment me servir de speaker, je vais baisser le volume, croyez-moi. Donc, attends, j'ai 5 les flèches pour voir. Arborescence. Boîte aux lettres 1 sur 1. Bon, alors on va faire Alt pour voir. Barre de menu. Fichier. Appui. Menu fichier. Enregistrer des omailles dans le document. Appuyez sur les flèches haut ou bas pour vous Je clique les flèches, hein. Enregistrer des pièces jointes dans le document. Notification sonore dans l'application email. Et quitter l'application email. Alors, on va quitter. On verra tout ça après, comme je vous le dis à chaque fois. Alors, barre de menu. maintenant. Menu application. Gestionnaire de fichiers. Appui. Autres navigateur internet. A. Lecteur web. Le web là, hop, on y va dedans. Il marchait pas l'autre jour, donc on va le faire maintenant. Page internet. Entrez une adresse internet ou des textes à Alors, rechercher. on descend avec les flèches pour voir. Veuillez patienter quelques. Boîte de groupe. Boîte de groupe. Alors, faut faire Tab. Barre de menu. Alt, pardon. Appuyez sur les flèches gauche ou droite pour vous Descends avec les déplacer. flèches. Menu fichier. Ouvrir une adresse internet. Notification sur quitter l'application Lex. Rechercher dans le web Bon, avec Google. ok. Ouvrir une adresse. Notification. Quitter l'application. Alors, on quitte. On a vu, bon, bah, le principal, ça, ce qui marchait pas fonctionne. Le problème, c'est qu'il faut donner notre accord à Google pour passer. Et j'ai pas dû savoir le faire comme il faut, je suppose, à l'ouverture. Hein, je m'en excuse, hein, parce que je le redis, hein, je fais en direct, donc j'écoute comme vous. Et moi, Google, je m'en sers beaucoup. Il n'y a pas de problème de plus en plus, d'ailleurs. C'est pas la peine, toi, la Google Home de te déclencher, c'est pas la peine, c'est pas utile. Mais c'est vrai que faire tout en même temps, c'était pas facile pour moi. Vous expliquer le passage de l'autorisation, de Google à expliquer. Et bon, apparemment, tout est passé, il n'y a pas de souci. Et on verra après ce qu'on peut faire avec vous si vraiment il y avait des soucis quelque part. Je sais pas comment je ferai, mais on verra ça ensemble de toute façon. Bon, maintenant, on va ouvrir le menu Alt. On va changer de colonne, aller à droite. Donc j'ai ça avec les flèches. Menu sticker, importer le fichier de licence, appuyez sur les flèches. Ça on l'a fait. Vérifier les mises à jour. On va faire une mise à jour pour voir ce que ça marchait pas l'autre jour, donc je suis rentré dessus. Fermeture des menus. Client Il n'y en a pas normalement. Mais bon. Il n'y a pas de mise à jour de sticker. Voilà. Ce coup-ci, il n'y en a pas, alors que l'autre jour je pouvais pas rentrer du tout.
Alors, Il n'y a pas de mise à on jour va de quitter sticker. Menu. Alt. Déplacer, fermer. Bah, on va donc on remonte sur fermer, entrée. Fermeture des menus. Client MDI. Je retourne. Sticker. Menu. Vérifier les mises à jour. Synchroniser les données de sticker. Y. Et ben on va faire ça. Entrée. Fermeture des menus. Confirmation. Voulez-vous importer les données de sticker de Google Drive dans l'ordinateur? Bah ouais. On va faire tab pour voir. Bouton oui. Non, ça sert à rien. Client MDI. Fenêtre multi-document. Donc j'ai fait tab et entrée. Information. Les données de sticker ont été importées dans l'ordinateur depuis Google Drive. Ah bah j'en suis bien content. Boîte de groupe. Je sais pas quoi, mais bon, il a importé. Bon, on y va, c'est pas grave, on va quitter. Fermer. F. Entrée. Fermeture des menus. Client MDI. Vous pouvez voir qu'Alain il est kamikaze par moment, mais c'est pas grave. On y retourne à haute colonne. Menu. Vérifier les mises à jour. U. Synchroniser les données de préférence. T. Langage sous-menu. L. Alors, préférence, on verra plus À tard. propos de Ah. À propos, on rentre dedans. Des menus. À propos de Sticker Phonics 2020, licence d'utilisation accordée à Alain Leclerc, Leclerc Alain 91 Gmail. Comme copyright Projet Software www. Projet Software FR. Voilà, donc là, il a ma licence, c'est pas grave. Fermer. F. Je ferme. Alors, Alt, et puis je suis remonté sur fermer. On va aller voir ce qu'il y a d'autre. Barre de menu. Déplacer non disponible. Barre menu. Synchroniser les préférences. Langage sous à propos de A. Arrêter Windows et redémarrer l'ordinateur. Arrêter Windows. Quitter sticker contrôle Q. Voilà. Barre de menu. Passe à à côté. Non disponible. Taille non disponible. Voilà. C'est fini, donc on va quitter. Vérifier les mises à jour. Importer le Alors, yo. Quitter sticker Voilà. contrôle Q. Je quitte Spiquet. Fermeture des menus. Je confirme. Boîte de. Voulez-vous quitter? Boîte Allez. de groupe. Ah oui, par tab, pardon. Oui, pour Voilà. l'activer. S'habituer, hein, un coup c'est les flèches, un coup c'est tab. Je fais entrer. Bureau. Vue de liste. Voilà, c'est quitté, c'est fini, la vidéo est complètement finie, hein, l'installation est complètement faite dans Spiquet pour la rendre en version définitive. Bon, je vous dis encore une fois, à part l'autorisation dans Google, hein, à passer, bon, pour donner l'accord à Google par rapport à Spiquet, hein, puisque c'est un accord quand même à la base de Google avec toutes ces sociétés-là, hein. J'avais le même problème dans Woodsy Web où ça s'était bien passé. Là, bon, bah, j'ai pas dû bien faire la manœuvre ou je sais pas. Bon, c'était pas évident pour moi en plus de faire ça en direct. Hein. Vous savez, moi, faire des vidéos comme ça en me servant des vidéos sans les avoir fait d'avance, vu d'avance. Et ben, c'est pas toujours facile pour moi. Et vous parler, tenir d'un côté, travailler de l'autre côté, ce n'est pas évident toujours. Mais bon, on y arrive. Ça m'inquiète pas, et vous savez, vous pouvez voir par vous-même que même quand je sais pas faire, je trouve toujours une solution, ça avance, donc vous inquiétez pas, si vous avez de petits soucis, ça va s'arranger, et puis Manuel est derrière, de toute façon, il n'y a pas de souci. Donc je rappelle que vous pouvez avoir Spiquet, 1, il faut aller sur le site pour le payer, 2, il faut aller sur le site avec carte bleue, c'est important, il n'y a que ça qui fonctionne, il prend que la carte bleue, il fait plus rien par téléphone en tant que maintenance, donc c'est pas la peine d'appeler non plus. Tout se traite donc sur le site complètement. Ceux qui ont vraiment Spiquet définitif, ils ont dedans une messagerie où on peut faire des échanges entre utilisateurs, donc pour se dépanner entre nous, mais uniquement sur le produit de Spiquet, hein, bien sûr. C'est limité à 5 messages pour demander l'aide d'avoir des réponses. Et de toute façon, Emmanuel doit lire certainement les messages, mais de toute façon, il est là aussi pour vous dépanner après si ça ne va pas. Donc je pense que tout ce qui est la partie gros souci de Spiquet face à vous, bon, vraiment problème, panne ou problème qui incombe à Spiquet, normalement tout est pris en charge dans la vente de Spiquet. Par contre, vous avez pu voir qu'il y a des heures à payer en supplément. Ben, c'est pour des choses, je suppose, qui n'incombent pas du tout au logiciel, ce qui est normal. Comme tout produit, comme tout logiciel qui est vendu dans le commerce d'ailleurs, ben, ça s'arrête à un bout de stade. Voilà. S'il y a des bugs, je ferai tout remonter. On s'est mis d'accord avec Manuel, bug ou problème, amélioration. On verra ça ensemble. Je lui dirai pour compter sur moi. Et je sais qu'Emmanuel le fera à un moment donné, selon ses possibilités. On arrangera les problèmes de toute façon. Voilà, c'est fini pour cette vidéo. Hein, elle était un peu chaotique par rapport au passage de Google pour l'autorisation, mais ça fonctionne. Vous pouvez voir par vous-même comment ça fonctionne. Parce qu'il fonctionnait pas, la dernière vidéo fonctionne là sur la version définitive. Et moi, maintenant, je vais travailler dessus. Je vais faire des vidéos, comme toujours, j'en fais d'avance. Donc, je vais pouvoir voir ce qui marche, vous faire les vidéos. Et puis ce qui va pas marcher au quart du tour, ben, je vais me pencher dessus parce que moi ça m'intéresse de savoir exactement comment ça se passe et pouvoir répondre en cas de besoin. Voilà. Après avoir fini la vidéo,
je me suis rendu directement dans mes messageries de Windows Mail pour les messages de chez Gmail directement, et je me suis rendu compte qu'il y avait un message de Google qui m'attendait, donc il est arrivé dans Windows Mail directement, me prévenant que Spica avait été bloqué donc par Google directement à cause de l'autorisation. Vous savez que maintenant chez Google il y a des sécurités en plus, et s'il reconnaît pas l'application, enfin d'où vous passez avec une application que vous mettez en place dans Google, automatiquement vous êtes bloqué, et il faut une autorisation, il faut qu'il s'assure que c'est bien vous qui donnez l'accord, tout simplement. Et c'est pour ça que j'ai eu des problèmes à passer pour faire reconnaître Spica au démarrage, et après par rapport à la messagerie de Gmail. Par chance, à un moment donné, je suis arrivé à le faire. Bon, je ne sais pas comment, me demandez pas, je suis passé, donc j'ai eu cliqué sur quelque chose qu'il fallait, certainement, parce que je suis passé, ce qui fait que Spica a fonctionné complètement après, et fonctionne, il est en service. Vous pourrez donc le voir dans la prochaine vidéo que je vais vous faire, qu'on démarre bien directement sur Spica, sans message, que je peux rentrer partout, il n'y a plus de problème de ce côté-là, mais il fallait passer cette autorisation que j'ai reçue complètement à part. Pensez-y, chers amis, si cela vous arrive, vous avez des soucis avec Google, c'est simplement la sécurité de Google qui s'est mis en place, qui a bloqué l'autorisation de Spica. Et là, il faut aller sur le site de Google directement débloquer. Moi, j'ai eu la chance. Dans Windows Mail, j'avais un message me demandant si c'était bien moi, de donner confirmation, ceci, ça, donner patte blanche pour que Spica passe. Et finalement, comme j'avais réussi à le faire dans Spica, j'ai pas à le faire dans Windows Mail. Mais bon, voilà. C'était ça mon petit problème, il n'y avait rien d'autre. Ce n'était pas un problème de Spica, c'est pour ça que je fais ce petit bout en plus que je rajoute. C'était bien la sécurité de Google qui s'est déclenchée tout bêtement, et que bon, sur la lancée de la vidéo, je me suis pas rendu compte sur le moment. Voilà, ce coup-ci, c'est bien fini. J'ai repris ce petit bout après coup, donc je l'ajoute au restant de la vidéo, c'est tout à fait normal, mais je pense que c'est important pour vous. Et je vous retrouve donc la prochaine fois avec beaucoup de plaisir sur une prochaine vidéo, comme d'habitude. C'est avec un immense plaisir que je fais les vidéos, comme Pascal. À deux, on est en train de vous mettre du travail dans vos boîtes, comme ça vous pourrez avoir de tout, vraiment faire de tout en tant qu'informatique, logiciel, smartphone, puis à Google Home, puis bon, il y a plein de choses. Pascal va nous faire des vidéos en plus sur la santé, c'est prévu en plus de diabète, et donc vous pouvez voir qu'on est diversifié maintenant, et que vraiment on arrive à avancer grâce à vous tous. Voilà, c'est fini, à bientôt, passez donc une très bonne journée à tous, et puis à bientôt, salut.